C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette question, la tension est-elle retombée d'un cran entre le président sénégalais et son Premier ministre? On reviendra sur le parcours du gagnant avec Serine Bey à la fin de ce journal. Le tandem de l'exécutif sénégalais est-il au bord de l'explosion? Le président Diomaye Faye s'est exprimé pour la première fois sur ces tensions entre lui et son Premier ministre Ousmane Sonko. Il se veut rassurant. Je ne lui ferai jamais de mal et lui non plus, a-t-il déclaré en substance. La correspondance à Dakar d'Elimane. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a rendu son verdict. Ils seront 1143 candidats en lice pour les législatives du 27 décembre prochain. La publication de cette liste officielle par la CEI intervient alors que le climat politique reste tendu et que le PPACI de Laurent Gbagbo confirme son boycott. Les détails de notre correspondante à Abidjan, Makamara. En bref, toujours en Côte d'Ivoire, selon Interpol, 2 personnes soupçonnées d'être impliquées dans une attaque djihadiste. En Centrafrique, faute de cimetière public accessible, enterrer dignement un proche devient un véritable défi pour de nombreuses familles. Certains habitants n'ont d'autre choix que de recourir à des inhumations improvisées, parfois illégales. Reportage de nos correspondants à Bangui, Cyril Jefferson-Yapende, Makamara et Jospin Bissi. Cette découverte inattendue à Madagascar, un bloc d'environ 300 kilos incrusté d'émeraude a été retrouvé au palais présidentiel. Selon le ministre des Mines, ce trésor était dissimulé dans une salle secrète du palais depuis 2009. Cette découverte soulève de nombreuses questions. Laurent Berstécher. On en vient au prix du joueur africain de l'année décerné par la CAF. C'est le Marocain Achraf Hakimi qui a été élu. Serine Bey est justement avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonsoir Serine. Bonsoir Maëlle. Donc c'est sans surprise qu'Achraf Hakimi a remporté le trophée. Oui, sans grande surprise au vu de sa saison et de son palmarès avec le Paris Saint-Germain. Aucun autre joueur africain ne fait mieux. Pour revenir un petit peu sur cette saison folle d'Achraf Hakimi avec le PSG, le défenseur, car il faut rappeler qu'il est défenseur, a marqué 11 buts en 55 matchs. Il manque à son palmarès la Coupe du Monde des clubs qui se jouait l'été dernier. Il faut rappeler que le PSG ne l'a pas remporté, mais est arrivé en finale. On lui pardonnera aisément ce petit écart face à Chelsea. Aujourd'hui, Achraf Hakimi, n'ayons pas honte de le dire, c'est le meilleur à son poste, le meilleur latéral droit au monde. En témoigne sa présence dans le 11 type de la Ligue des Champions. Et puis, qui de mieux pour en parler que son entraîneur Luis Enrique, qui déclarait il y a quelques mois face à des journalistes: je n'ai jamais rencontré un meilleur latéral droit que lui. Le monde entier, en tout cas, s'accorde à dire qu'il excelle à son poste. Et puis, autre ombre au tableau, cette fois-ci plus sur le plan personnel, il est visé par une enquête pour viol. Un procès a été requis contre lui. Alors, on a vu ce palmarès, c'est amplement mérité, mais tout de même, il y avait du niveau autour de lui. Et oui, s'il n'y avait pas eu Hakimi, ce trophée, on aurait pu aisément le donner à Mohamed Salah, qu'il a déjà remporté en 2017 et en 2018. L'Égyptien de 33 ans a réalisé une saison formidable. Voilà, donc c'est pour ça que le Liverpool s'est arrêté si tôt, alors qu'il réalisait jusque-là une saison incroyable. Les statistiques de Salah, elles sont tout de même impressionnantes. 34 buts et 23 passes en 52 matchs. Mais voilà, ce soir, face à ses 2 concurrents, il ne faisait tout simplement pas le poids. Ah bah voilà, bravo à Achraf Hakimi, donc c'était amplement mérité. Merci Serine Bey. Merci Myriam. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.